Bonjour et bienvenue pour la dernière méditation de ce challenge. Ce challenge de 15 jours qui est notre troisième défi et qui se termine par le temps d'une méditation. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer notre façon de nous accrocher à peut-être ce que nous avons, à nos obligations et comment être capable de tout lâcher peut être une vertu salvatrice, en particulier tout simplement imaginer, juste on imagine, dans le cas par exemple d'une attaque de votre ordinateur en ces temps de télétravail et d'enseignement à distance et où nous n'avons plus que les réseaux sociaux puisque nous devons rester à distance physique les uns des autres. Imaginez du jour au lendemain, plus d'ordinateur, plus de connexion, plus de lien à vos agendas, à vos dossiers, à vos réunions. Alors, que se passerait-il ? Bien, dans ce cas tout à fait exceptionnel et tout à fait improbable, mais qui peut quand même arriver, eh bien, je vous propose de nous asseoir ensemble et de profiter de ce temps de pause, peut-être de pause sacrée, au milieu de la tourmente, prendre cette opportunité de manière tout à fait sacrée de faire la pause. Et donc je vous invite, pour profiter de cette pause sacrée, à vous installer confortablement. Je tiens cette expression d'ailleurs de la pause sacrée de Tara Brach, qui confirme la force et le pouvoir de cette pause que l'on prend quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, au milieu du campus de Beauvais, avec ses arbres en fleurs, qui fleurbont le printemps définitivement, pendant que là-haut en Savoie, tout en haut, il neige, alors que la tout à fait improbable attaque informatique s'est produite et que je n'ai plus mon ordinateur, eh bien je vous propose de nous poser. Et sans rien changer à l'habitude, se poser, c'est prendre le temps de cet ancrage au sol, c'est prendre le temps de poser tout ce charivari mental, voire peut-être émotionnel. C'est prendre ce temps de le poser à côté et proposer à son attention un exercice bien plus simple. Un exercice d'attention à la respiration. Et donc je laisse toutes mes pensées sur ce qui sera possible ou pas possible, sur comment s'organisera la suite ou pas. Peut-être que ce sera le chaos pendant plusieurs jours. Et cela fait partie aussi de la vie. Peut-être qu'en même temps, une certaine forme de charge émotionnelle dans ces chaos que nous vivons peut être présente. Et là aussi, j'essaye tranquillement de garder mon attention sur cet exercice de la respiration. Pour essayer de retrouver une forme de calme. De niveau zéro, de niveau de base.
peut-être de niveau de discernement aussi. Et puis peut-être que je réussis dans cette attention à la respiration à prolonger un peu l'exercice. Et si j'en ressens l'envie, le besoin, je peux élargir au son qui m'entoure. Et si j'ai la chance d'être dehors, eh bien, je peux profiter de la chaleur du soleil, de la caresse du vent. Et dans ce chaos qui n'est somme toute que professionnel, qui peut se compliquer, qui peut se renforcer par d'autres émotions, d'autres idées qui viennent télescoper tout cela, je peux prendre le temps d'accueillir ce qui est, d'accepter. Et pour ma part, j'ai le plaisir d'avoir cumulé avec le fait d'avoir semé mon câble de chargement, ce qui c'est sûr rajoute de la complexité, voire une forme de contrariété peut-être, mais c'est ainsi. Finalement, c'est une super opportunité pour parler aux gens et emprunter pour quelques heures le sacro-saint câble qui me permet d'avoir encore mon téléphone et de pouvoir préparer cette méditation et de pouvoir voir mes rendez-vous, etc. Et dans cette situation, encore une fois, telle qu'elle est, je peux être présente à mes ressentis. Qu'est-ce qui me chagrine le plus ? Qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus grave, le plus inquiétant, le plus stressant ? Et bien sûr que les productions du mental sont fulgurantes, proliférantes,
Ça part dans tous les sens. Et à chaque pensée, plutôt que de rebondir sur cette première pensée, je peux essayer de la lâcher en revenant sur la respiration, ou bien juste en revenant très physiquement à ce qui m'entoure et en portant mon attention sur les feuilles, les arbres. Tout ce travail d'assise, ce temps de pause sacré, et de pouvoir justement accueillir ce qui est, peut-être ce qui bout à l'intérieur dans le chaos, et en même temps pouvoir être complètement conscient de ces pensées que nous produisons sans arrêt. Et je suis consciente que ces pensées ne sont que des pensées. Dans ce chaos, une seule certitude, je n'ai plus d'ordinateur. Et une deuxième, si je veux rester un minimum connecté, je dois trouver régulièrement un câble de chargement. Et je suis libre de tricoter, de construire, d'épiloguer, de charpenter toutes sortes d'idées, de théories, de m'inquiéter ou de me souvenir de choses du passé. Mais je peux aussi juste être dans le moment présent, avec ce qui est factuel, ce qui peut-être est une sorte d'opportunité pour faire ou vivre les choses de manière totalement imprévue. Et qu'une des façons dont je peux regarder ce chaos qui m'entoure, ce chaos qui m'affecte plus ou moins, c'est à chaque fois que je me sens accrochée à ce chaos, je peux essayer de voir si je peux ouvrir, décrocher. Si je me sens à nouveau pris, contracté, je peux essayer de respirer pour ouvrir, relâcher. Pour créer cet espace qui permet d'accueillir, d'accepter la situation telle qu'elle est et pas telle que mon mental adorerait la fantasmer.
comme je le fais quand j'explore une émotion particulière, une situation, quelle qu'elle soit, je peux me souvenir que tout ça n'a rien de très personnel. Et aussi grand soit mon désarroi ou ma perplexité sur la suite des projets, des choses que j'ai en cours en ce moment, bien je peux juste, encore une fois, revenir à ça avec beaucoup de douceur, de gentillesse, et me dire qu'on fera du mieux qu'on peut avec les moyens qui nous seront donnés. Alors le coup de vent a emporté le téléphone et je vous propose de poursuivre ce temps de pause, cette pause sacrée même dans le chaos, aussi longtemps que vous le pouvez, avec toutes les ressources que vous connaissez, que nous avons ensemble partagées, appris à mobiliser autour de la respiration, du retour au ressenti corporel, à la présence de nos émotions, la conscience de nos pensées. Et je vous souhaite de pouvoir donc prolonger puis transitionner tranquillement, revenir à l'environnement qui est le vôtre et prendre peut-être encore quelques minutes ou quelques longues minutes pour profiter de cette transition. Et peut-être pour maintenir dans l'activité qui va suivre, bien cette forme de présence, de sérénité, juste d'être là à ce qui est tel que c'est. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de challenge. Et je vous dis rendez-vous pour 3 jours avec plusieurs méditations par jour pour justement démultiplier cette pause sacrée avant d'entrer dans un nouveau challenge de 10 jours autour de l'autocompassion. À très bientôt.